Bonjour tout le monde, nous sommes mercredi. J'ai pas l'habitude de faire mes vidéos ou mes lives le mercredi, mais j'ai eu un big empêchement qui s'appelle Julien Doré dimanche et du coup ça m'a, c'était pas prévu. Du coup j'ai préféré annuler ce live et aller au concert avec ma fille. Bref, tout ça pour vous dire que je viens de faire un live en direct sur Facebook qui s'est prononcé catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot. C'était la vraie cata. Je ne l'ai même pas publié tellement j'ai honte de ce que j'avais fait. C'est pour vous dire quand même, c'était de la bonne. Je refais une vidéo vite fait pour vous montrer la carte et aussi pour vous parler de ça. Parce qu'en fait, ce mois-ci, la mini machine de découpe est en promotion chez Stampin' Up, d'accord? Donc c'est la petite. Et elle est au prix de 58,25 € au lieu des 73 habituels. Donc franchement, c'est l'occasion. Si à chaque fois vous dites ouais, mais c'est un peu cher, machin, bah c'est maintenant en fait, ça vaut hyper le coup. Si elle vous intéresse, vous pouvez passer votre commande sur la boutique en ligne ou vous pouvez également m'envoyer un message et on convient d'une commande. Alors, je vais vous la présenter. On va passer sur l'espace de travail, d'accord ? Et je vais l'utiliser devant vous, je vais vous l'expliquer correctement. Et on va faire, ça c'est la carte que j'ai fait pendant le live. Alors vous allez me dire, ça va, elle est classe, hein, mais en fait ça a été catastrophique. J'ai mélangé les pinceaux, enfin bref, voilà. Du coup, on attaque. Et puis, vous pourrez regarder du coup cette vidéo sur ma page Facebook Panda Scrap. Vous pourrez également la regarder sur ma chaîne YouTube puisque je la posterai juste derrière. Et je vous dis une bonne création. Alors, je vous tourne, on y va. Voilà, on se retrouve ici. Alors, c'est un peu différent d'habitude peut-être, voilà. Alors, je vous présente la machine vite fait. Alors, elle est toute petite, d'accord, c'est la mini. Moi, je l'emmène partout, je l'emmène en vacances, je l'emmène, je la range, je l'emmène dans mes affaires de vacances. Je l'emmène au travail aussi parce que des fois, j'ai besoin de faire des petites découpes pour mon travail. Et du coup, c'est bien pratique. Elle est pas trop lourde et du coup, c'est nickel. Alors, il y a 4 tampons sur le dessous, d'accord, antidérapants. Ici, ça va glisser un peu. Vous allez voir, je vais devoir appuyer, mais c'est parce qu'elle est sur du papier, d'accord. Si elle était directement sur mon truc vert, là, pas beau, ben, elle bouge pas, en fait. Mais là, voilà. Du coup, j'ai mis une feuille blanche et ça glisse un peu, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, cette machine, franchement, si vous travaillez avec des enfants, ils peuvent activer la manivelle très facilement, vous allez voir. Si vous travaillez avec des seniors, que vous faites des ateliers créatifs, ben franchement, c'est nickel. Il y a toujours des occasions où on a besoin de petites découpes. Mettez tout ça là-dedans, vous leur demandez de tourner et ça passe tranquillou. C'est pareil si vous êtes maîtresse d'école ou enfin voilà, ou justement animateur comme je l'étais auparavant. Bah voilà, en fait, enfin animateur ou animatrice, hein, elle est super pratique. Vous pouvez l'utiliser vous, mais les enfants peuvent aussi l'utiliser. Ça demande pas une force incroyable, d'accord? Après, vous les comparez à Hulk, qui sont contents et ça marche super bien. Donc en fait, elle se déplie, elle prend pas de place, elle se déplie, clac, clac, d'accord. Elle est fournie avec différentes plaques. Donc, on a les plaques en plexi comme sur la Big Shot auparavant, d'accord, qui nous servent à découper. Elle est fournie avec une plaque de base, d'accord. Celle-ci, on la garde toujours et pour les découpes et pour le gaufrage. Et ensuite, on a 2 plaques pour le gaufrage. On en a une plus épaisse pour les plioirs classiques. Et on a une plus fine, d'accord, qui servira pour les plioirs 3D. Alors, sur chaque plaque, d'accord, sur la 1, la 2, la 3, on nous rappelle à quoi elle sert, l'ordre dans lequel il faut la placer, d'accord, ici on a toujours le petit schéma, et on vous donne aussi, on vous renvoie sur le site Stampin' Up, qui est à l'adresse ici, pour avoir des informations ou des idées. Alors, à savoir que c'est quand même une mini machine qui coûte 73 € à la base. Pour 58 €, je trouve que bah du coup c'est le moment de se lancer. Enfin moi
J'hésiterai pas. D'ailleurs, je pense que je vais m'en prendre une deuxième. Comme ça, quand j'organise un atelier, bah, j'en ai deux. Et au moins, on peut avancer facilement et plus vite. Et tout le monde peut l'essayer. Alors, je vais maintenant commencer ma carte. D'accord? Donc, je vais la mettre sur le côté. Je vais commencer ma carte. Et en fait, la base, je l'ai déjà préparée. D'accord? Parce que c'est pas le but du jeu aujourd'hui de se caler sur la base de la carte. Donc ici, c'est un morceau de 20 par 18. Et dans les 20, j'ai plié à 10. D'accord? Je vais mettre une couleur de fond. Alors là, j'ai choisi magenta en folie. N'oubliez pas que c'est une couleur qui fait partie des Incolor qui vont sortir très très bientôt. Donc, elle quitte le catalogue. Si vous l'aimez comme moi je l'aime, parce que j'aime bien Pierre Rose Poly, mais vraiment c'était un vrai coup de cœur, celle-ci je l'aime beaucoup. Et bah, du coup, n'hésitez pas à recommander votre papier avant qu'il ne sorte du catalogue, parce qu'après il sera plus du tout disponible. Donc là, j'ai un morceau de 9 par 17, d'accord? J'ai enlevé 1 cm en fait. Donc ça, c'est bon, on n'en a pas besoin pour l'instant. On va le remettre ici. J'ai aussi besoin d'un morceau de blanc, d'accord, de 7,5 par 15. Donc c'est 7,5 par 15. Je vais venir les gaufrer. Alors, les gaufrer Kesako. Je vais ici utiliser mes plioirs à gaufrage qui s'appellent plioir à gaufrage feuillage, d'accord, c'est un lot de 2 et c'est des mini plioirs en fait qui s'adaptent parfaitement à la mini machine de découpe. Donc ici on a celle où il y a le feuillage en haut et en bas et moi je vais utiliser celle qui fait un peu chevron, d'accord. Alors, je vais bien placer mon papier dedans. Alors, je le place pas non plus n'importe comment, parce que là, on a un système de chevron. Et du coup, si c'est pas droit, ça va pas faire joli, d'accord? Donc, je me place bien. Je mets pas ma feuille au bout du plioir non plus, parce que ici, j'ai un petit rebord, d'accord? Où il n'y a pas le marquage. D'accord? Le gaufrage, il commence juste après. Donc, je vais mettre au bord du gaufrage ici, et au bord, là, d'un chevron pour paraître droite. Je referme, je mets mon ouverture ici et je commence par le côté fermé. Et maintenant, j'utilise, parce que c'est un plioir gaufrage classique, d'accord? Donc, je vais utiliser la plaque la plus épaisse que je vais positionner dessus. J'enclenche et quand j'enclenche, regardez, alors je sais pas, ça va le refaire. Donc là, ma poignée, elle est comme ça. Quand j'enclenche, ma poignée, elle va bouger. Voilà, alors des fois, elle ne bouge pas si fort, je vous rassure, ça peut emballer. Et là, il ne me reste plus qu'à tourner. Alors, moi, je vous rappelle que je maintiens, voilà, là, c'est hyper facile. Juste, je maintiens ici bah, pour avoir un bon appui. Maintenant, j'appuie pas trop fort, mais là, j'appuie parce que ça glisse sur mon papier. Donc, je fais le petit tour. Quand ça claque, ben voilà, je suis arrivée au bout. Je la remets sur le côté et vous allez voir que mon gaufrage est parfait. Voilà, regardez mon papier. Il est parfaitement gaufré. Moi, j'adore. Et en fait, vous pouvez aussi utiliser l'autre sens. Regardez. C'est marrant, ça fait petit pull, là. Ça fait un peu lainage. Donc ça, je peux aussi venir le coller tout de suite. Comme ça, je ne le perds pas, je sais où il est. Voilà. Et il est là. Donc, en fait, comme je vous ai fait une vidéo... N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo quand je l'aurai postée, d'accord? Ou à m'envoyer des MP, d'accord? Je vous répondrai tout de suite. Là, je suis dispo, il n'y a pas de problème. Comme ça, on pourra échanger autour de notre machine. Alors, je vais prendre un vieux papier cracra. Je me suis prise une chute de papier blanc. Je reprends magenta en folie puisque comme ça suit avec mon papier. Ma chouchou, la brosse à estompe. Et je vais venir faire un dégradé sur ma feuille. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où je ne vais pas mettre beaucoup de couleurs et des endroits où je vais en mettre beaucoup. Alors, je vais rattraper ce qu'il y a ici. Hop.
Voilà, c'est pour que mes fleurs, elles aient bien... qu'elles ne soient pas toutes de la même couleur, en fait. Voilà. Ça, je vais mettre ça sur le côté. S'il m'en faut, j'en referai. Alors, je vais réutiliser ma machine de découpe. Et je vais utiliser les découpes douceur de pêche. Pourquoi j'utilise ça? Bah déjà parce que c'est le printemps, qu'aujourd'hui j'ai plein de soleil dans la figure et que ça fait du bien. Mais aussi parce que en plus de la promo sur la mini machine, il y a toute une sélection de lots de sets de tampons plus les découpes qui sont aussi à moins 20%. Donc là j'utilise mes fleurs. Je vais utiliser des petites aussi. Voilà. Donc, je répète. Ici, j'ai une plaque. J'utilise ma plaque blanche. Et je vais utiliser mes 2 plaques transparentes en plexi. Alors, moi, j'utilise toujours la même. Certaines vous diront que non, certaines vous diront que oui, mais c'est parce que du coup, j'essaye de garder celle du dessus propre pour pas qu'elle abîme le papier. Donc, je mets ma première plaque en plexi, la numéro 2. Je mets mon papier avec mes découpes rebord en dessous. Ok. Oh, je vous avais dit que ça glissait sur le papier. Alors, je vais me placer comme ceci. Là, les petits rikiki, je vais venir les placer entre deux. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi avec cette machine, c'est qu'on peut décaler les plaques. Comme vous voyez ici, la blanche, la une, est un peu plus loin et je déplace. Comme tout à l'heure, j'enclenche. Si ma poignée bouge, c'est que c'est bon. C'est voilà, je suis partie. Donc là, je maintiens un peu là et on y va. Donc vous voyez, j'appuie juste parce que ça glisse. Et je viens récupérer mes découpes. Tranquillou bilou. Voilà. Vous voyez, ça ne tient même pas au papier en fait. Ça se sépare parfaitement. Alors, je vais passer une deuxième fois pour en avoir assez. Voilà. Est-ce que je peux replacer tout le monde? Les grosses, ça m'arrangerait. Voilà. Et les bébés. Alors, je crois qu'on frappe à ma porte. Vraiment, aujourd'hui, j'ai la poisse. On va finir, on va y arriver. Alors, j'enlève tout, je récupère mes découpes, je récupère mes fleurs. Et on y va pour le montage de la carte. Vous voyez, ça s'est défait parfaitement. Hop, et on va pouvoir passer au montage. Donc, les petites fleurs s'en vont toutes seules. J'ai pas d'effort à faire, la découpe est parfaite. Voilà. Alors, pour coller, j'ai utilisé ma colle blanche liquide que j'ai mis dans un petit flacon de précision. Alors, je vais les placer ici. J'appuie un peu pour les déformer. Voilà. Là. Ici. Et la dernière. Là. Je vais mettre des petits points de colle, hop, pour venir coller des petites fleurs entre chaque. Et là, je vais utiliser mon outil touche à tout, donc avec l'embout en mastic, pour venir placer mes petites fleurs. Voilà. Alors, n'hésitez pas à en mettre des plus ou moins clairs, des plus ou moins foncés, des plus ou moins grosses. C'est le moment où je suis sage, vous avez vu?
Ça m'arrive parfois. Ça en étonne beaucoup, mais ça m'arrive. Je vais en remettre par ici. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux en remettre une grosse ici. Voilà. Alors, je me dépêche un peu parce que, en fait, le but, c'était pas de vous montrer une carte. C'est vraiment de vous montrer comment on utilise la machine. Elle est hyper pratique. Elle est hyper simple à utiliser. Oh. Bon, bah, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Je voudrais te coller à l'endroit, s'il te plaît, petite fleur. Voilà. Bah non, il est resté sur mon doigt. Eh ben, dis donc, vilaine. Elle m'en voulait, celle-ci. Hein. Comme ça. Et là, à la dernière. Voilà. Alors, je vais refaire une dernière découpe, d'accord? Donc, pour ma découpe, vous avez bien compris, je mets la première, je mets ma plaque en plexi, je mets mon papier, je mets... Ben voilà, je m'en doutais, c'est que du coup, comme c'est une vidéo que je refais, bah c'est pas rangé. Et du coup, je trouve pas mon morceau de découpe. Bravo. Je m'améliore d'instant en instant. La voilà ma découpe. Ici, je décale, je mets la deuxième. J'enclenche. Bon, je l'ai mise à l'envers, mais regardez, du coup, je galère pas plus parce qu'elle est à l'envers. Voilà. Et c'est terminé. Mon morceau sera découpé. Alors, sur ce morceau, je vais y rajouter un joyeux anniversaire. Alors, sur la première que j'avais faite, je l'avais fait en embossage blanc. Et là, je vais le faire en magenta en folie. Alors, hop. Voilà. Magenta en folie que je vais venir coller. Vous pouvez aussi le mettre en mousse 3D. Et pour relever la carte, je vais utiliser un truc que j'adore. Ça fait un moment que je l'ai, j'avais pas encore utilisé. C'est les petits papillons en laiton brossé. Vous voyez? Ça fait un petit papillon en laiton, en fer, quoi. Et ils sont autocollants, donc il n'y a plus qu'à les placer sur la carte. En chiffres, si vous avez appris votre leçon, impair. Et voilà. Et la carte est maintenant terminée. Je vais vous la montrer de près. Voilà. Ma petite carte. Alors du coup, je me retrouve avec 3 cartes. Ça, c'était le modèle. Et ça, c'est celle que j'ai fait sur mon live raté. Voilà. Donc au moins, vous aurez l'occasion de me dire celle que vous préférez. D'accord? Sachant que ici, magenta en folie disparaît très bientôt et qu'il n'y en aura plus. Donc tout ça pour vous dire que ma petite, voilà, je vais la ranger tranquillou. Ma petite machine de découpe, elle est en promo et franchement, vous saurez plus vous en passer une fois que vous l'aurez. Donc n'hésitez pas à me contacter parce que franchement, à 58,25 €, ça vaut hyper le coup. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à très très bientôt. Je vous promets pour un live qui va bien se passer. Je vous fais plein de petits cœurs. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bye bye.